Bonjour à tous, on va attendre que tout le monde se connecte à cette première conférence. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien, que vous avez bien accès à l'image et à la présentation. Donc la première conférence sera sur les secteurs porteurs pour entreprendre en 2024. Alors, pour introduire cette petite journée, cette grosse journée, puisque vous avez vu qu'il y a un certain nombre de conférences, donc l'objectif, c'est vraiment de vous lancer dans la création d'entreprise, en tout cas de vous donner toutes les clés pour créer votre entreprise, si ce n'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, vous aider en tout cas à développer votre entreprise. Alors, du coup, on va commencer cette journée par une conférence sur les secteurs porteurs pour entreprendre. Je vous invite à aller sur le hall de l'événement. Après, je pense que vous avez déjà regardé ce petit hall de l'événement et dans l'onglet Session, donc c'est l'onglet qui y aura en haut à gauche, vous avez accès à tout le programme de la journée et vous avez des boutons qui vont s'afficher quand les salles seront ouvertes pour participer à chaque conférence. Sachez que vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les conférences, c'est vraiment un programme à la carte. Vous participez à celle qui vous plaît et qui correspondent le plus à votre projet. Vous avez aussi sûrement remarqué qu'il y aura parfois deux, voire même quatre conférences en simultané. Ça sera le cas notamment à 10 heures où on aura deux conférences, une sur la micro-entreprise et une sur les statuts juridiques. Donc, en fonction de votre projet et où vous en êtes, vous pouvez aller sur l'une ou sur l'autre. Voilà. Autre information, donc cette journée sera remplie aussi de petites surprises. On va vous faire gagner des cadeaux, voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer nos formateurs qui sont tous entrepreneurs. Donc, la première que vous allez rencontrer aujourd'hui, c'est Julie. Voilà, c'est la particularité de Créactive. Donc, on est organisme de formation et tous nos formateurs sont eux-mêmes entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une vision très pratico-pratique de l'entrepreneuriat. Ça vous donnera un petit aperçu aussi aujourd'hui de tout ce que vous allez retrouver en formation chez Créactif. Donc, si ça vous intéresse, il va y avoir des conseillers formation qui seront à votre écoute et vous pourrez prendre rendez-vous avec eux de façon individuelle pour voilà, faire un diagnostic de votre situation et aussi analyser voilà, votre projet et vous proposer un parcours de formation qui sera le plus adapté à votre projet. Sachez que chez Créactif, tous les parcours de formation sont personnalisés. Ça veut dire qu'ils s'adaptent vraiment à la personne et au projet. Voilà. Alors, autre petite information, vous n'avez pas besoin d'enregistrer ou de faire des photos des présentations, puisque vous recevrez les supports de présentation demain par mail. Voilà, donc checkez vos spams si vous ne les avez pas reçus. Euh, donc ça, voilà, ça, c'est important. Vous recevrez tout. Et en plus de ça, la semaine prochaine, vous recevrez aussi les replays vidéo. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer. Vous aurez accès à tout. On vous donnera les présentations, les supports PowerPoint, PDF et également les replays vidéo. On vous invite également à poser vos questions. Donc, vous avez un petit onglet qui s'appelle Q&R, donc questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui ont posé des petites questions. Vous pouvez poser vos questions et avec moi, j'ai Morgane et Paul qui font partie de l'équipe créative et qui vous répondront. Puis moi-même aussi, je pourrais vous répondre. Donc, le but, c'est vraiment vous poser vos questions. Et si vous avez des questions sur la présentation, notamment pour Julie, eh ben, sachez que vous pouvez déjà les poser enfin, tout au long de la conférence. Et nous, on y répondra en fin de présentation pour éviter que Julie soit coupée sur sa présentation. Mais vous inquiétez pas, je récupère toutes les questions et après, on y répondra à la fin. Il y a un temps qui est dédié à ça. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions qu'il y a déjà eu. Et puis sinon, n'hésitez pas à utiliser le Q&R. Voilà, toute l'équipe de Créatif est là pour vous aider aujourd'hui. Et sinon, je laisse la main à Julie. C'est à toi. Merci Juliette. Bonjour à tous. Je suis ravie d'entamer la journée qui m'a l'air bien dense et super intéressante. Nous, on va démarrer par les secteurs porteurs pour entreprendre en 2024 et vous allez voir effectivement que c'est
très intéressant quand on a soit l'idée de lancer une entreprise, soit évidemment on a déjà une entreprise, mais comment on peut la rendre toujours innovante, justement en allant chercher les tendances de croissance. Alors, je suis donc Julie Guertin, je suis formatrice chez Créactif depuis plusieurs années, je ne calcule plus, en fait, j'ai 25 ans d'expérience en marketing digital et je suis à la fois consultante pour des entreprises, à la fois mentor d'entrepreneurs et donc formatrice chez Créactif avec une casquette effectivement de formation, mais aussi d'accompagnement. On va en parler justement juste après, toutes les formes d'accompagnement que propose Créactif. Donc, Créactif, on est leader, enfin vous êtes Créactif et leader en fait de la formation des entrepreneurs. Depuis 2010, ont été formés plus de 25 000 entrepreneurs avec des formations extrêmement larges et extrêmement diversifiées autour de la création d'entreprise, de la comptabilité, de la communication, de la vente, des RH, des formations en fait qui sont plus sectorielles autour des gîtes, des restaurants, etc. Bon bref, des formations qui peuvent aller de 3 heures pardon, à plusieurs mois, des formations certifiantes avec des interventions en fait partout en France. Et comme tu le disais, Juliette, des formations avec des parcours qui sont sur mesure, qui sont vraiment adaptés à vos attentes et vos besoins, et notamment en fait des formations qui peuvent être à la fois avec de l'accompagnement ou du groupe, etc. Enfin, plein de formes possibles. Mais je crois qu'on propose à la fin des rendez-vous, ce que tu viens d'expliquer, Juliette. Donc, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. Ce sont des formations qui sont éligibles, donc avec des solutions de financement, ce qui peut être super intéressant, avec une prise en charge assez haute. Hein. Près de 99% des cas, en fait, ont pu obtenir ces financements. Et surtout, tu le disais tout à l'heure, Juliette, mais je pense que c'est super important, nos formations sont faites à 100% par des formateurs qui sont des entrepreneurs. Ce qui fait que nous, au-delà d'apporter l'apport théorique de notre bagage théorique et expérience depuis plusieurs années, eh bien, on apporte en plus notre vécu et notre expérience en tant qu'entrepreneur, ce qui nous permet d'orienter énormément les formations autour de conseils pragmatiques, comme tu disais, Juliette, avec une vraie volonté de mise en action, d'application dans votre business au quotidien. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette conférence sur les prochaines minutes? On va d'abord parler de qu'est-ce qu'un secteur porteur et surtout comment on peut l'identifier, parce qu'il y a plein de façons d'identifier, d'aller analyser, observer des signaux faibles et du coup de prendre de l'avance par rapport à des concurrents. On va parler d'exemples de secteurs porteurs sur un certain nombre de secteurs qui peuvent être intéressants à aller creuser pour vous. Et puis, on va terminer par l'adéquation homme-projet. L'adéquation en projet qui est essentielle parce que c'est vous qui allez porter le projet. Et donc, il y a un point essentiel quand même qui est de dire, OK, un secteur peut être porteur et peut être intéressant pour vous. Néanmoins, il faut quand même vérifier que vous êtes en capacité de porter ce projet par votre fibre, vos valeurs, votre expertise. Est-ce que vous avez tous les atouts pour pouvoir évidemment vous installer de manière forte dans ces secteurs porteurs? Juliette, tu n'hésites pas à intervenir si tu as besoin de rajouter des choses. Alors, eh ben justement, je te laisse la main. Justement, donc restez bien à la fin de la conférence parce qu'on vous fera gagner avec un petit jeu, un petit quiz. Donc, ça sera le premier cadeau de la journée, qui est le livre Créer la boîte de vos rêves, qui a été coécrit par Mathieu Douchy, qui est le fondateur de Créactif. Voilà, donc il y aura 10 exemplaires à gagner. Voilà, je te laisse la main, Julie. Alors, qu'est-ce qu'un secteur porteur? Bon, on s'en doute un peu, mais un secteur porteur, ça va être un domaine d'activité qui va vraiment présenter un fort potentiel de croissance, d'accord? Donc, une tendance de croissance assez forte, souvent en fait caractérisée par une demande des consommateurs accrue, également une innovation. Donc, on voit bien en fait que c'est des secteurs qui sont en fort mouvement et qui vont beaucoup bouger avec des innovations en fait assez importantes. Donc, globalement, voilà ce que c'est qu'un secteur porteur. On va rentrer dans le détail, hein, évidemment, dans le reste de la présentation. Qu'est-ce qui différencie un secteur porteur d'un marché qu'on va dire plutôt saturé? Un marché saturé, c'est un marché qui va avoir en fait atteint un petit peu un plafond. Le plafond, c'est quoi? C'est qu'on va sentir qu'il y a une croissance qui est un peu moins forte, un plafonnement en fait de la croissance de ce secteur-là. On va avoir aussi beaucoup de concurrents. On va avoir aussi un sentiment en fait d'une moindre innovation. Et donc,
comme quelque chose qui va plus ronronner. Et donc, ce marché saturé va avoir plusieurs inconvénients. C'est que ça va être très compliqué de s'installer en fait sur ces secteurs. Ça va être compliqué de tirer son épingle du jeu, d'aller développer son business, parce que ça va être compliqué d'émerger, parce qu'on a en face de nous un grand nombre d'acteurs et on a aussi en face de nous des acteurs qui se sont fortement établis et qui ont du coup et la crédibilité et la puissance de frappe également en termes de moyens budgétaires. Donc, on vous a cité des exemples, mais ce sont des exemples en fait qui sont intéressants parce que c'était des secteurs porteurs à la fin du Covid, de type les livraisons des plats à domicile, le transport des personnes, la fabrication d'articles de bijouterie et de fantaisie. C'était des secteurs qui étaient porteurs il y a quelques années, mais évidemment, tout le monde, il y a un grand nombre de personnes qui se sont engouffrées dans ces secteurs et aujourd'hui, on voit bien qu'ils commencent à être saturés. À l'inverse, le secteur porteur, comme par exemple l'artisanat d'art, le service et produits à destination des personnes en situation de handicap, des journaux spécialisés dans certaines activités, etc. Ce qui va effectivement déterminer un secteur porteur, c'est tous les éléments que je viens de vous raconter sur la croissance, l'innovation, mais c'est aussi en fait d'avoir des opportunités en fait de pouvoir émerger en se spécialisant, en allant chercher un créneau particulier dans ces marchés. Donc voilà la différence entre un secteur porteur et un marché saturé. Je pense que c'est quelque chose, j'imagine, que vous aviez potentiellement en tête. Alors pourquoi c'est important d'aller vers des marchés et des secteurs porteurs? C'est qu'évidemment, il y a un potentiel de croissance, donc potentiel de croissance pour le marché, mais évidemment pour vous. Si vous intégrez ces secteurs porteurs au démarrage, en fait, évidemment, vous allez croître avec ce secteur-là, donc un pouvoir de croissance et de chiffre d'affaires accru pour vous. Une rentabilité accrue parce que, évidemment, vous subissez moins de concurrence. Et qui dit moins de concurrence, peut-être moins de moyens à mettre pour pouvoir vous distinguer, à créer la visibilité. Donc, vous surfez sur cette croissance et vous avez moins besoin d'investir. Vous avez aussi moins de concurrence, donc il y a une bataille moins forte sur les prix. Et donc, vous avez aussi une rentabilité qui est plus importante. Ce sont des secteurs où vous avez évidemment de l'innovation et de la compétitivité. Donc, ça veut dire que vous êtes dans un moment, vous êtes entouré de gens qui vont innover et donc vous allez bénéficier aussi de tous ces avancées pour vous-même améliorer vos produits et vos services. Et puis le dernier élément en fait qui est très important, c'est que souvent dans les secteurs porteurs, vont attirer fortement les institutions publiques, les investisseurs privés, etc. Et pour les inciter en fait à investir et donc investir également dans vos entreprises. Donc voilà pourquoi c'est intéressant en fait d'aller vers des secteurs porteurs, c'est que vous pouvez bénéficier en fait de ce dynamisme sur tous ces quatre pans-là. Alors, comment vous pouvez identifier en fait ces secteurs porteurs? Il y a plein de façons en fait de le faire. On va parler de 4 grandes manières de le faire. La première manière, ça va être vraiment d'analyser les tendances du marché. Donc, vous allez pouvoir observer les évolutions, les innovations. Vous allez pouvoir suivre les publications, les rapports d'analyse spécialisés. Donc là, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir, par exemple, je ne sais pas, analyser les changements démographiques. Vous allez pouvoir vous dire, il y a un vieillissement de la population. Qu'est-ce que ça implique en termes de tendance de consommation, de besoins futurs? Vous allez pouvoir évidemment lire énormément d'études de marché, des articles spécialisés. Donc, n'hésitez pas à aller en fait vous inscrire dans des forums, dans des blogs spécialisés. N'hésitez pas aussi à aller sur le marché que vous avez identifié comme potentiellement intéressant, d'aller regarder en fait sur un marché international dans un autre pays dont vous savez qu'ils sont un petit peu plus précurseurs. Eh bien, allez analyser ce qui se fait, quels sont les acteurs, quelles sont les nouveautés. Et vous pouvez du coup détecter quelques années en amont pour pouvoir importer ces bonnes idées sur le marché national. Donc voilà, vous pouvez effectivement utiliser des outils de veille évidemment concurrentiels. Vous pouvez vous inscrire à Google Alert pour pouvoir suivre, je ne sais pas, l'actualité en fait sur une thématique donnée ou sur des entreprises qui sont innovantes et qui vous permettraient très rapidement de pouvoir voir les tendances. Et puis évidemment participer à des conférences, des salons professionnels, c'est majeur.
allez, si vous êtes dans la techno, allez sur un salon comme Vivatech, mais vous avez des salons plus traditionnels comme le salon de l'agriculture, mais qui peuvent être extrêmement intéressants pour vous, pour aller participer, faire du réseautage, évidemment, mais participer aux webinars dans lesquels vont intervenir des experts qui vont présenter, en fait, de façon prospective ces marchés-là, vont pouvoir vous montrer, en fait, les tendances futures de ces marchés. Donc, voilà, c'est une façon, en fait, pour vous d'aller analyser des signaux faibles et de pouvoir vous dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe, je ne l'avais pas vu comme ça, là, il y a des grandes tendances qui se dessinent, comment je peux l'exploiter, comment je peux le ramener à mon propre projet d'entreprise pour pouvoir nourrir ce projet et faire en sorte que il surfe sur justement ces tendances de marché. Vous avez un outil qui est super, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est Google Trend, qui vous permet en fait d'identifier des mots-clés. Donc Google Trend, vous pouvez taper, je ne sais pas, énergie renouvelable, et vous allez voir en fait que Google Trend va vous sortir la volumétrie de recherche sur ce mot-clé-là, à la fois par mois, mais surtout sur une longue tendance de plusieurs années. Et vous allez voir si la tendance de recherche est en forte croissance. Et ça peut vous permettre en fait de détecter une tendance qui est en train de naître. Vous pouvez aussi sur Google Trend faire des comparaisons entre énergie renouvelable et, je ne sais pas, énergie éolienne, voir est-ce qu'il y a des tendances qui sont différentes entre ces deux mots-là. Et puis, vous pouvez voir aussi des requêtes qu'on appelle connexes, et donc se dire qu'associé à énergie renouvelable, il y a par exemple une requête qui ressort très très fort, c'est batterie lithium. Et donc vous dire, intéressant, dans ce marché de l'énergie renouvelable, j'ai l'impression qu'il y a des requêtes qui sont de plus en plus en forte croissance autour des batteries lithium. Donc, ça ne veut pas forcément dire de créer une entreprise qui fabrique des batteries, mais il y a peut-être des services autour de ça. Je ne sais pas, organiser un circuit de récupération de ces batteries lithium, organiser, je ne sais pas, du conseil autour de l'utilisation de ces batteries, etc. Donc, voilà comment vous pouvez déjà, via l'analyse des tendances de marché, aller détecter en fait des signaux faibles pour pouvoir être en avance et pour pouvoir faire des choses avant que les autres ou la majorité des acteurs sur le marché puissent s'installer et vous faire concurrence. Premier élément, donc, analyse des tendances de marché. Le deuxième élément qui est vraiment majeur, c'est aller étudier la demande. Quand on parle de la demande, on parle des clients. Parce que forcément, quel que soit ce qu'on vend, un produit ou un service, il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous acheter. Donc, très intéressant et même primordial, en fait, d'être sans cesse en questionnement, en interrogation, en observation de vos éventuels consommateurs. Donc, ça peut se faire de plein de manières différentes. Il y a une façon très traditionnelle de le faire, c'est évidemment de faire des sondages, de faire des questionnaires. Donc là, vous avez une tonne d'outils possibles, Typeform, Google Form, etc., SurveyMonkey, qui sont des outils qui vous permettent de pouvoir envoyer à une grande partie de la population, en fait, des questions spécifiques sur votre secteur pour pouvoir aller détecter de nouveau des signaux faibles, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui leur manque, quels sont les enjeux du moment qui aujourd'hui, pour lequel ils n'ont pas de réponse. Donc, vous pouvez faire ça de façon assez quantitative. Moi, ce que je peux aussi vous recommander, c'est aussi d'observer, d'aller étudier les comportements des consommateurs. Comment on peut les observer? Il y a plein de façons. C'est via un contact physique. Donc, allez dans les endroits où ils se regroupent. Ils sont dans un salon, allez les rencontrer dans des salons. Vous pouvez, ils se regroupent via un groupe Facebook. Ils sont sur des forums spécialisés. Intégrer ces forums et aller regarder ce qui se passe. Quelles sont les questions qui sont posées? Quels sont les enjeux? Là où ils ne trouvent pas de réponse, quelles sont leurs problématiques? Et là, vous pouvez détecter des besoins naissants. Vous pouvez aussi, moi je connais une marque qui fait un truc super, je trouve, qui regroupe ses consommateurs les plus fidèles tous les mois sur elles appellent ça un morning coffee. Et donc, ça leur permet en fait de pouvoir discuter avec leurs clients de tout, de rien, à la fois avoir un feedback sur leur propre service, mais aussi aller leur poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans leur vie actuellement et de quoi elles pourraient avoir besoin, quels sont les besoins qui sont insatisfaits. N'hésitez pas à aller voir aussi des avis clients, y compris les avis clients de vos concurrents. Allez voir ce sur quoi ils râlent, ce qui leur manque, ce qui les satisfait aussi, évidemment. Mais vous pouvez aller compléter votre image de leurs besoins actuels, mais peut-être aussi des besoins non satisfaits, donc des besoins futurs.
Analyser sur les réseaux sociaux, c'est tout bête, mais pouvoir analyser aussi des tendances de hashtag. Tout ça, ça va vous permettre en fait de voir ce qui est en train d'émerger, y compris sur votre marché. Bon, j'ai hâte d'avoir vos questions, j'y répondrai avec plaisir après. Troisième façon d'aller identifier des secteurs porteurs, eh ben, c'est d'évaluer la concurrence. De deux façons. C'est d'abord évaluer en fait les forces en présence. Quand je dis les forces en présence, c'est est-ce qu'ils sont hyper nombreux? Est-ce que on sent en fait qu'il y a beaucoup d'acteurs? Est-ce qu'il y a aussi des gros acteurs qui ont pris une place dominante sur le marché? Est-ce qu'ils couvrent tous les besoins? Est-ce qu'ils ont une puissance de frappe? Tout ça, ça va vous permettre de voir à quel point votre marché ou pas est saturé. Vous pouvez aussi faire une cartographie, je trouve ça toujours très intéressant, de faire une cartographie de vos concurrents pour pouvoir un peu les placer dans un mapping et pouvoir vous dire peut-être que, je prends un exemple, mais dans les supermarchés ou le retail alimentaire, ben, il y a beaucoup de concurrents qui vont se positionner sur la largeur de gamme ou le prix. Mais finalement, peut-être vous apercevoir qu'il n'y a personne qui s'occupe du retail pour les animaux ou du retail pour les produits exotiques. Et donc, de faire ce mapping vous permet de voir, en fait, est-ce qu'il y a des endroits sur le marché au global qui sont peu servis et donc peu saturés. Regardez aussi quels sont leurs produits, les services que vos concurrents proposent. Détaillez bien ça, mais qu'est-ce qu'ils proposent en termes de caractéristiques produits, de services, d'expérience client. Voyez effectivement tout ce qu'ils englobent derrière leur offre, hein, y compris évidemment leurs tarifs, leur modèle économique. C'est intéressant à la fois pour vous dire quelles sont les attentes du marché et comment je dois y répondre. Et en même temps, ça vous permet aussi d'analyser, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce qu'il y a des éléments dans leurs services, dans leurs produits, sur lesquels ils n'arrivent pas à correctement répondre? Et pourtant, vous avez détecté que c'est un besoin du marché non couvert. Et c'est génial parce que vos concurrents ne le font pas. La box Wii s'est développée exactement comme ça. C'est qu'ils se sont aperçus que les Xbox faisaient que des jeux avec beaucoup de guerres, de combats, etc. Et du coup, il y avait tout un pôle du marché sur des clients qui étaient les familles avec des enfants en bas âge qui n'étaient pas couverts. Et donc, ils ont développé des jeux où la console permettait d'abord un usage simplifié, pas forcément que des gamers hyper aguerris. Et puis, en même temps, ça permettait de regrouper enfin toute la famille avec des enfants en bas âge autour de jeux collectifs. Et ben, ils se sont accaparés une part de marché énorme parce ils ont su détecter que les précédentes boîtes de box, de développement de box, n'étaient pas au bon endroit et n'adressaient pas toute une part du marché. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant de faire ce benchmark. Regardez aussi quelle stratégie marketing ils mettent en place. Est-ce qu'ils sont, combien ils investissent? Donc, est-ce que la barrière à l'entrée pour vous va être importante ou pas? Est-ce qu'ils sont sur certains canaux, certains leviers? Ça peut peut-être être intéressant pour vous de vous dire, ah ils sont historiques, ils sont tous sur Facebook, ils sont tous sur Instagram. Moi, je vais être plus malin, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Twitch. Et comme ils n'y sont pas, ça va être une manière pour moi de me distinguer et d'émerger. Utilisez aussi des outils SEO. Donc, le SEO, c'est le référencement naturel, c'est-à-dire toutes les techniques qui vous permettent d'améliorer, d'optimiser votre visibilité sur les moteurs de recherche, et notamment Google, évidemment. Allez voir via des outils comme SEMrush, comme Ubersuggest, allez voir quels sont les mots-clés sur lesquels se positionnent vos clients. Ça, c'est des choses que je recommande tous les jours à mes clients qui ont créé des entreprises. Souvent, on s'aperçoit que les acteurs historiques sont allés se positionner sur des requêtes extrêmement génériques, chaussures femmes. Évidemment, ça va être très compliqué pour vous de vous y installer. En revanche, vous pouvez détecter qu'ils ne se positionnent pas du tout sur, je ne sais pas, sandalettes haute forme, plateforme shoes, etc. Des requêtes qui vont être beaucoup plus spécifiques et qui vont vous permettre de détecter que justement, ils ne sont pas présents là-dessus. Et ça va être cette faille chez vos concurrents, mais ça va être un moyen pour vous de vous développer. Et la quatrième façon d'identifier un secteur porteur, donc là, c'est vraiment d'aller identifier ou de suivre des indicateurs que moi j'appelle beaucoup plus macro, les indicateurs économiques. Donc, aller analyser, je ne sais pas, la croissance du PIB, les investissements aussi, c'est important parce que ça va vous permettre peut-être de détecter qu'il y a un secteur d'activité qui est en forte croissance.
Peut-être que ça va vous permettre aussi de détecter qu'il y a des zones géographiques, que ce soit en local français ou dans certains pays, et qui vont vous permettre de vous dire, bah, tiens, sur ce marché donné, ce que je peux adresser, c'est telle zone, tel pays, qui, elle, est très mal adressée pour l'instant. Vous pouvez évidemment aller consulter les rapports des institutions financières, économiques. Tout ça, c'est autant de chiffres qui vous permettent de comprendre où il y a des grandes tendances à la fois démographiques, sociales, parce que vous vous doutez bien effectivement que, on le disait tout à l'heure, à la fois le vieillissement de la population ne peut avoir qu'un effet majeur sur certains marchés, et notamment l'aide ou la réponse aux besoins des seniors, que ce soit pour la santé, mais aussi pour du loisir, de la culture, etc. Ce marché-là, on sait à la fois par les rapports des institutions financières, ce sont des gens qui ont énormément de moyens et en même temps qui ont du temps et des besoins souvent peu satisfaits. Donc voilà, comment vous pouvez identifier en fait via ces indicateurs économiques. Allez aussi analyser les tendances d'investissement. C'est très intéressant de voir où les institutions publiques, les investisseurs privés mettent en fait leurs priorités. On voit bien effectivement que en ce moment, évidemment, les institutions publiques vont investir énormément d'argent autour de l'énergie renouvelable. Bon, ben voilà, ça, c'est une façon de détecter que à partir du moment où les investisseurs, que ce soit privés ou publics, mettent de l'argent sur ces secteurs, c'est quand même que c'est un signal très fort que c'est un secteur à la fois porteur et c'est un secteur aussi où on va favoriser la demande parce que les institutions et publiques et privées vont aider en fait et les entreprises privées et le public à pouvoir consommer ces produits-là. Suivre les statistiques de l'emploi et de la consommation, j'en ai un petit peu parlé, mais évidemment, ça va vous aider aussi potentiellement à voir dans les statistiques de l'emploi qu'il y a des marchés qui sont, par exemple, en très forte demande, en pénurie. Et donc, est-ce que ça peut être intéressant de créer un service autour de comment pallier à cette pénurie de l'emploi, comment trouver des solutions, comment remplacer ou voir comment une alternative à du salariat avec du freelancing, etc. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir analyser et détecter des besoins via ces statistiques de l'emploi. Donc, quand on résume ces 4 façons de détecter les besoins, bah, c'est typiquement appliqué à l'intelligence artificielle, dont j'imagine vous avez entendu parler, qui est le secteur en pleine expansion. Bah, qu'est-ce qu'on remarque? Effectivement que c'est un taux de croissance annuel de plus de 20%. Et il y a même sur certains secteurs comme l'intelligence artificielle autour de la santé, par exemple, qui connaît une croissance encore plus importante de plus de 33%. Donc, on voit bien qu'effectivement, dans les chiffres, ça ne trompe pas. C'est un secteur qui génère énormément, enfin qui influe, qui attire énormément d'investissements. On parle effectivement de plusieurs milliards de Microsoft dans OpenAI. On parle de plusieurs millions d'euros investis par des fonds privés. On parle de la Chine qui dit clairement que son objectif à 5 ou 10 ans, c'est d'être leader sur ce segment-là. Donc, on se doute bien que les grands pays, les grandes nations vont investir énormément de moyens pour ne pas se laisser dépasser par les autres. Des adoptions qui sont généralisées. Aujourd'hui, l'IA, je crois qu'il n'y a pas un sujet, un secteur d'activité dans lequel on n'entend pas parler de l'intelligence artificielle, avec énormément d'applications dans la santé, dans la finance. C'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui autour de la santé, avec carrément avoir jusqu'à des diagnostics complètement autonomes et qui permettent de pallier en fait à parfois une saturation, une non-disponibilité de médecins, mais parfois aussi à pallier à une erreur humaine autour de la finance, autour de la cybersécurité, autour du retail, dans le monde de l'agriculture. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, quand vous avez les tracteurs qui sont vendus, il faut avoir fait maths sup, bac plus 10 pour pouvoir manier ces engins-là parce que ce sont des véritables robots avec justement de l'intelligence artificielle pour pouvoir doser correctement les engrais en fonction et l'eau en fonction de la météo. Donc, vous voyez des choses qui sont super importantes et donc de l'innovation constante. Les secteurs porteurs en 2024, maintenant je vais vous présenter quelques exemples. Juliette, n'hésite pas à me dire si en termes de timing c'est correct ou pas. Je vais un peu accélérer quand même. Vous avez l'énergie, vous avez
Tu veux me parler, On pardon. est bon, on est bon. On est bon? T'inquiète. Ok. Ouais. Les énergies renouvelables, bon, je pense qu'évidemment, vous l'avez tous en tête. C'est un secteur dont on entend énormément parler parce qu'évidemment, il y a des enjeux écologiques, des enjeux climatiques qui sont majeurs. Et donc, vous avez des investissements aussi massifs qui sont faits avec de fortes aussi implications des institutions publiques, et évidemment avec de l'investissement majeur et qui va doper la demande des clients. Les signaux, bah, une expansion claire des énergies solaires et éoliennes, avec de fortes avancées aussi technologiques dans le domaine notamment du stockage, hein, parce que le problème de ces énergies-là, c'est que quand il n'y a plus de soleil, ben, on ne produit plus d'énergie. En même temps, quand il y a trop de soleil, on n'arrivait pas à une époque à stocker cette énergie. Donc, comment on peut profiter pour pouvoir lisser en fait la production d'électricité en fonction des besoins sur une année complète. Je viens d'en parler, mais l'adoption en fait, de politiques gouvernementales qui forcément dopent la demande quand on veut remplacer du vitrage pour avoir de l'économie d'énergie, quand on veut passer du fuel à une autre forme plus verte d'énergie. Tout ça, c'est fortement subventionné par l'État. Et donc, c'est l'objet, en fait, ça permet de doper un grand nombre d'entreprises qui ont pu se développer grâce à ces subventions. Les possibilités, alors, il y en a énormément. Énormément, il y a plein de niveaux différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'adresser forcément une réponse qui soit industrielle, hein. Ça peut, mais ce n'est pas forcément que industriel. Ça peut être aussi à des niveaux serviciels. Vous pouvez avoir une réponse qui s'adresse à des entreprises, des collectivités territoriales, des ONG, des entreprises, mais aussi des particuliers. Donc, on vous cite ici des exemples. Une création de plateforme, par exemple, qui permettrait aux grosses entreprises de surveiller, de gérer et d'optimiser surtout leur consommation d'énergie. Ça peut être autour de l'installation des panneaux solaires, donc une entreprise qui offre des services pour l'installation de ces panneaux. Ça peut être du conseil aux petites entreprises pour de nouveau améliorer leur efficacité énergétique. Mais ça peut être à un niveau beaucoup plus micro qui serait je conseille des particuliers, je vais chez eux et je leur montre à quel point, par des petits réflexes quotidiens, on peut réduire sa consommation. Donc, on fait de la vulgarisation et de l'accompagnement. Donc, vous voyez bien que vous pouvez de ce secteur porteur de l'énergie renouvelable, vous pouvez le décliner sous plein de formats différents. On vous cite l'exemple de BIM, je vous invite à aller voir leur site et leur application qui est super. C'est une entreprise qui a été créée en 2019, qui aujourd'hui qui nous propose des kits solaires, de panneaux solaires pour les particuliers, avec vraiment un prix assez abordable et différents formats. Donc, c'est une expansion extrêmement rapide. Ils ont déjà en fait fourni 500 000 foyers. Ils sont chez Leroy Merlin, Castorama. Ils sont à la fois une présence physique et digitale. Et ils ont quand même fait une levée de fonds assez incroyable. C'est en 2023 de plusieurs millions. Deuxième secteur énorme, la santé et le bien-être. Alors, on a vu avec le Covid, évidemment, la digitalisation complète du secteur médical, des applications comme Care, comme Doctolib, qui nous permettaient de faire de la visio, des consultations en visio. C'est une habitude qui aujourd'hui est fortement installée et pérennisée sur le marché. Vous avez aussi du coup la possibilité, donc on vous donne une idée, c'est de créer une plateforme en ligne qui offre une gamme complète de services de bien-être, donc vraiment une réponse un peu holistique, à la fois de cours de méditation en direct, de conseils nutritionnels personnalisés, et puis vous pourriez même imaginer intégrer de l'intelligence artificielle pour fournir des recommandations personnalisées en fonction des habitudes de consommation, des habitudes du client. Vous avez aujourd'hui Oura Ring, je ne sais pas, j'imagine que vous connaissez cet anneau complètement connecté qui permet d'envoyer des informations en fait à une application pour détecter est-ce que vous dormez bien, quelle est votre activité, votre rythme cardiaque, etc. Beaucoup d'applications possibles. Et au-delà de l'aspect technologique et avec l'intelligence artificielle, vous avez un essor immense de toutes les thérapies douces, acupuncture, naturopathie, etc., avec des gens qui sont en train de se développer et de s'installer très fortement en faisant du personal branding, donc vraiment en ayant une communauté derrière eux qui est extrêmement engagée et s'installant comme des véritables experts de cette thérapie. Le tourisme durable, énorme marché
qui et permet aujourd'hui de revoir le secteur du tourisme, revoir des éléments de croissance dans ce secteur-là. Avec des tendances qui sont très intéressantes. Donc, on vous l'explique ici, mais la recherche de destinations rurales à moins de 250 km de Paris a explosé de plus de 60%. Voilà, entre septembre 2022 et le 30 avril 2023. On sent qu'il y a effectivement des tendances qui sont en fort mouvement et qui vont bouger et faire muter ce secteur du tourisme. On va passer en fait effectivement de grands opérateurs pour partir très loin à peut-être des solutions alternatives qui sont beaucoup plus spécialisées, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, les axes à développer, c'est des offres de séjour, agritourisme, écologe, des activités touristiques autour de culturelles, locales, découvrir les gens qui vivent dans ces endroits-là. Des offres d'hébergement hyper insolites, les yourtes, les écologes, etc. Des transports éco-responsables. Bon, voilà toutes les grandes tendances autour de ce tourisme vert qui peuvent être intéressants à exploiter pour vous si vous souhaitez aller vers ce secteur-là. Et un exemple typique, c'est Gringo. Pour faire rapide, Gringo, c'est le Airbnb, mais c'est l'alternative durable. Donc, il va vous proposer en fait des séjours comme pourrait le faire Airbnb, mais en sélectionnant en fait les séjours qu'il vous propose, à la fois pour vous proposer des solutions évidemment écologiques, originaux. Donc, vous pouvez louer des yourtes et des écologes. Donc, c'est vraiment une sélection d'alternatives durables de location en fait de courte durée. Je vous invite à aller voir la plateforme et l'application qui est vraiment super intéressant. Aujourd'hui, c'est 12 000 hébergements, donc ça devient vraiment une plateforme extrêmement puissante. Et c'est bien la preuve qu'on peut s'installer sur un marché où il y a un mastodonte très présent et d'arriver à faire son trou quand, à partir du moment où on est allé sur un secteur porteur et on a su se spécialiser et se nicher. Bon, plein d'autres secteurs porteurs. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez. Je serais très curieuse de voir quelle est votre idée aussi de secteur pour ce qui vous concerne. La cybersécurité, l'intelligence artificielle, on en a parlé. E-commerce de niche, je ne sais pas, un e-commerce sur des produits écologiques pour des animaux domestiques. La santé, la biotechnologie, on en a parlé. L'alimentation durable, il y a énormément d'applications qui se créent aujourd'hui sur l'alimentation durable. L'économie circulaire qui se développe à grands pas. Notamment sur les réseaux sociaux avec de nombreuses alternatives, je ne sais pas, par exemple, aux habits, à la fast fashion. J'ai hâte de savoir sur quel secteur d'activité vous êtes. Allez, je termine sur la dernière partie de cette présentation qui est un point qui pour moi est fondamental, c'est l'adéquation homme-projet. Pourquoi c'est important en fait de bien vérifier cette adéquation? Il faut que vous ayez en tête que évidemment, si vous choisissez un secteur porteur, vous mettez toutes les chances de votre côté. Néanmoins, vous allez devoir développer des casquettes, ok, des multiples casquettes. Vous allez devoir effectivement être expert de ce sujet. Vous allez devoir aussi être entrepreneur. Vous allez devoir parler avec conviction. Vous allez devoir incarner aussi. Si vous êtes dans le tourisme durable, il y a un moment donné où il faut quand même que tout ce que vous faites, vos valeurs, soient en adéquation avec ce secteur-là. Donc, ça va être super important que vous puissiez bien vérifier cette adéquation, que vous ne vous trompiez pas parce que c'est un sujet que vous allez devoir porter à bras-le-corps, dont vous allez devoir parler énormément et de façon récurrente et régulière. Donc, c'est très important pour ça. Hop. Comment vous allez pouvoir en fait vérifier l'alignement, c'est-à-dire l'adéquation entre vous, ce que vous êtes, votre passé, votre historique, votre expertise et votre projet. Ça va être quoi? C'est que vous allez aller d'abord vérifier en fait que vous avez les compétences et l'expertise. Est-ce que vous allez pouvoir vous emparer de ce sujet-là? Est-ce que vous allez pouvoir, je ne sais pas, porter des conseils? Est-ce que vous allez pouvoir innover? Est-ce que vous avez les éléments en fait pour pouvoir le faire? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas non plus de barrière, c'est juste que vous allez peut-être devoir vous dire que il va falloir vous former en amont et que c'est une des conditions pour pouvoir rentrer sur ce secteur-là, c'est de vous former un peu plus.
peut-être que vous allez aussi vérifier que ça correspond à un intérêt, à votre passion. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est souvent un sujet dont vous allez devoir parler de manière récurrente sur notamment les réseaux sociaux. Vous allez peut-être faire une newsletter. Donc, est-ce que vous allez pouvoir parler de ce sujet-là en conférence? Est-ce que vous allez pouvoir vouloir faire de la veille en permanence sur ce sujet-là? OK? Donc ça, c'est essentiel parce que si vous n'êtes pas en adéquation avec ça et que finalement ce sujet vous lasse ou ne vous intéresse pas suffisamment, ben, vous risquez de passer à côté et probablement d'avoir une incohérence à un moment donné dans votre proposition de valeur vis-à-vis du client parce que finalement on va bien voir que vous êtes un peu en contradiction, vous n'êtes pas forcément aligné et ça ne pardonne pas aujourd'hui parce que sachez une chose, c'est que avec le digital, on connaît. On vous connaît, on connaît l'envers du décor et les coulisses de l'entreprise. Donc, si on n'est pas cohérent sur l'ensemble des dimensions de son entreprise, malheureusement, on risque de décevoir les clients et ce revers de bâton peut être assez dangereux. Évidemment, est-ce que c'est cohérent avec votre valeur et votre vision? Est-ce que fondamentalement, vous voulez porter ces projets-là et ces valeurs-là? Et donc ça va être essentiel, effectivement, pour que vous puissiez être parfaitement aligné avec votre projet. Et puis la quatrième dimension qui est majeure, c'est est-ce que quand même vous avez les armes, est-ce que vous avez les ressources et les réseaux? Moi, je conseille toujours à mes clients de vérifier effectivement, est-ce que vous avez déjà dans votre carnet d'adresses des points de contact, des points d'entrée? Est-ce que vos précédents jobs vous ont déjà mis en contact avec les futurs clients que vous voulez toucher? Ou est-ce que vous pouvez les toucher par rebond? Est-ce que vous avez identifié des intermédiaires qui prennent déjà la parole, qui ont une influence sur votre future cible et pour lesquels vous pourriez déjà avoir un point d'entrée? Est-ce que vous pouvez facilement accéder à ces intermédiaires qui vont jouer un rôle de tremplin vis-à-vis de votre business parce qu'ils vont vous permettre de vous offrir en fait cette visibilité qu'ils ont déjà auprès de cette cible future que vous voulez toucher. Donc, vérifiez bien ce point-là. C'est pas rédhibitoire, encore une fois, mais forcément, si vous avez déjà les ressources et les réseaux, vous irez beaucoup plus vite demain dans le développement de votre entreprise. Donc, voilà les éléments qui vont être importants pour valider l'adéquation homme-projet. Je pourrais en parler des heures de ce sujet-là, on est pressé, mais c'est un point qui est essentiel dans la vie de votre entreprise. Voilà les questions à se poser, c'est est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour réussir dans ce secteur? Si oui ou non, est-ce que je dois me former? Est-ce que est-ce que j'ai le temps de me former? Est-ce que la barrière à l'entrée n'est pas trop élevée? Est-ce que je suis passionnée par ce domaine d'activité? Est-ce que mes valeurs personnelles sont alignées avec ce projet-là? Est-ce que j'ai les ressources financières et matérielles? Est-ce qu'il faut investir énormément pour entrer dans ce secteur? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je vais devoir faire une levée de fonds? Est-ce que j'ai les moyens de faire une levée de fonds? Et est-ce que j'ai un réseau de contacts? Je viens de vous en parler. Voilà pour l'adéquation homme-projet, qui est vraiment un sujet majeur. Alors, bah, merci beaucoup, Julie, pour cette présentation qui était ultra enrichissante. Voilà, donc si ça vous a plu, sachez que bah, ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez bénéficier d'un diagnostic projet avec nos conseillers formation. Le but, c'est vraiment d'analyser votre situation, de valider vos prérequis, de déterminer un parcours de formation sur mesure. On identifie aussi avec vous tous les dispositifs de financement, parce on a eu pas mal de questions sur le fait est-ce que nos formations étaient éligibles au CPF? Est-ce que on peut utiliser d'autres dispositifs? Bien sûr, on a enfin, on est éligible à tous les dispositifs, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié ou encore chef d'entreprise. Donc nous, notre objectif, enfin l'objectif des conseillers de formation aussi, c'est de vous aider à trouver un financement. Et c'est le cas pour 99% de nos apprenants qui sont actifs. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a Morgane et Paul qui vont vous mettre le lien pour prendre rendez-vous sur le créneau de votre choix. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous aujourd'hui, mais aussi demain et la semaine prochaine. Voilà. Alors, on va lancer le petit jeu maintenant. Donc, vous allez avoir une petite fenêtre. Hop, est-ce que vous avez bien la petite fenêtre? Est-ce que c'est OK? Hop, vous allez avoir une demande d'autorisation pour que vous puissiez jouer. Donc là, je vais vous inviter voilà, exactement. Mettez bien votre nom et votre prénom, s'il vous plaît, pour ceux qui
qui ne l'ont pas fait pour qu'on puisse vous identifier et puis qu'on puisse avoir le nom et les prénoms des vainqueurs. Et donc, si vous jouez et que vous faites partie des vainqueurs, vous pourrez gagner 10 livres qui s'appellent Créer la boîte de vos rêves et qui a donc été écrit par Mathieu Douchy, le fondateur de Créactif. Donc, on va attendre que tout le monde se connecte. Alors, vous n'êtes pas obligé de participer, hein, ça c'est vraiment à la carte. Hop, je vais juste attendre, voilà. Si vous avez envie de jouer, vous jouez, sinon c'est pas très grave. Vous aurez quand même l'opportunité de voir les questions et les réponses. Et on va voir si vous avez bien compris toute la présentation de Julie. Alors, je laisse, je vois que tout le monde se connecte, ça va très très vite. Allez, encore quelques secondes pour jouer. Et puis, pour ceux qui se posaient la question, vous pouvez en fait poser vos questions dans la rubrique Q&R. Le chat, il sera pas accessible. C'est que nous qui pouvons vous écrire via le chat. Mais posez vos questions sur la rubrique Q&R. Et nous, moi, j'ai déjà sélectionné des petites questions pour Julie. Après le jeu. Hop, et ben, on va commencer. Désolée pour ceux qui n'auront pas eu le temps de se connecter, mais vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres petits caouts, donc c'est des petits quiz tout au long de la journée, donc pas de stress si vous n'avez pas réussi à vous connecter. Hop, et on va lancer le jeu. Alors, première question. Qu'est-ce qui caractérise un secteur porteur? Alors, vous avez une demande accrue et une innovation constante, pardon, une demande faible mais stable, un marché saturé avec peu d'innovation, une forte régulation gouvernementale. Hop, je vous laisse répondre. Et c'était, attention, hop, vous avez été 210 à répondre à la réponse A. Et on a déjà des premiers. Alors attention, c'est la bonne réponse, mais c'est aussi la rapidité qui va compter dans vos scores, hein. Alors, lequel de ces secteurs n'est pas mentionné comme un secteur porteur en 2024? Les énergies renouvelables, la cybersécurité, l'alimentation durable ou le marché de l'immobilier? Rouge pour énergie renouvelable, cybersécurité, c'est bleu, alimentation durable, c'est jaune, marché de l'immobilier, c'est vert. Et vous avez une seconde, plus qu'une seconde pour répondre. Et c'était bien sûr le marché de l'immobilier. Hop, ça remet des... Le tableau des scores vient de rechanger. Et dernière question, quel outil est recommandé pour identifier les mots-clés en hausse dans le secteur? Google Trends, Bing Ads, Yahoo Finance, LinkedIn Analytics. Google Trends rouge, Bing Ads en bleu, Yahoo Finance en jaune et LinkedIn Analytics en vert. Et la bonne réponse était Google Trends. Et vous avez été 235 à bien répondre. Je vois que vous avez bien écouté la présentation de Julie. Hop. Et on va voir le podium. Donc, on a Cédric Marfi, on a Cory 1402. Et attention, le premier, celui qui a eu les Mona, qui est la Bravo. personne qui a répondu aux trois bonnes réponses, mais qui a été aussi la plus rapide. Donc, on vous invite, les gagnants, à nous écrire sur Q&R pour qu'on ait bien votre nom et votre prénom, qu'on vous identifie, pas le pseudo, parce que sinon, ça va être difficile pour qu'on puisse vous envoyer les bouquins. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Hop, on va reprendre les petites questions, Julie, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Avec grand plaisir. Alors, première question, quels sont les outils de veille les plus utilisés?
Il y en a plein, mais des Google Alerts. Et après, vous avez pour moi dans les outils de veille très clairement les newsletters sectoriels. Trouvez des leaders d'opinion, d'influence, experts du sujet et inscrivez-vous à leur newsletter. Très souvent, ils sont eux-mêmes, enfin, ils sont à la base de toutes les tendances, quoi. Eux, ils sont tout le temps en train d'observer le marché, de lire des études. C'est souvent des vulgarisateurs. Donc, voilà. Inscrivez-vous à des newsletters sectoriels. Suivez des comptes sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Twitter, de gens qui sont experts de votre domaine du domaine que vous visez. Nous entrons dans une ère où les tendances évoluent très rapidement et l'accélération est de plus en plus importante. Comment ne pas se perdre? Non, je pense qu'après, il faut quand même, il faut distinguer les tendances qui sont de mode et qui vont passer, et les tendances qui vont être de fond. Et ça, les tendances de fond, c'est via la méthode qu'on vous a donnée. C'est-à-dire que quand on voit qu'effectivement, il y a des investisseurs, que ça fait plusieurs années que les gens sont sur ce secteur d'activité, je pense qu'on peut se dire que c'est des tendances de fond. Voilà, l'énergie renouvelable et l'IA, on se doute bien que ça va pas disparaître demain. Donc, et se concentrer sur ces éléments-là pour éviter les épiphénomènes. Et après, c'est l'adéquation homme-projet, c'est-à-dire que croiser avec ce que vous voulez porter. Et je pense que c'est aussi la meilleure manière de rester droit dans ce qu'on veut viser. Voilà, ne pas être victime que de la mode. Alors, on a Maliena aussi qui a créé une auto-entreprise de secrétariat et d'assistante comptable indépendante. Et elle, voilà, elle a écouté ta conférence. Elle se demande comment rentrer en contact avec des personnes qui créent des entreprises dans ces secteurs porteurs. Eh bien, allez, alors, plein de manières différentes. Allez dans les salons, allez où ils se regroupent. Où est-ce qu'ils se regroupent, ces gens-là? Ils vont se regrouper dans des groupes LinkedIn, des groupes Facebook. Ils vont aller à des salons. Ils vont être inscrits à des newsletters. Ils vont lire et commenter des publications de gens d'influence dans ce secteur-là. Eh bien, regardez tous les gens qui likent et qui commentent. Moi, perso, c'est ce que je fais. Je vais voir les gens qui commentent et qui publient, en fait, des articles intéressants dans le domaine qui intéresse ma cible, ok? Je regarde tous les gens qui like et qui commentent les posts et je les demande en connexion. Une fois qu'ils sont en connexion, là, je commence à dialoguer avec eux pour leur poser plein de questions. Donc, allez où se trouve cette cible-là. Et ils sont forcément dans des salons, ils lisent des bouquins, ils suivent des gens, ils se regroupent entre eux. Trouvez là où ils sont et rejoignez-les, quoi. Est-ce que tu peux nous redonner les noms des outils Ouais. SEO dont tu parlais, s'il te plaît? Oui, je suis allée un peu vite et c'est des noms barbares. Donc, il y a SEM Rush. Je ne sais pas si vous pouvez les écrire ou si tu Oui, veux que je le mette dans le chat. non, non, mais Morgane va les écrire. Ouais. SEMrush, bien sûr. SEMrush et Uber Suggest, Uber avec deux B Ok, ça et marche. Suggest en anglais, sont deux outils. Uber Suggest est un peu moins cher, voire même gratuit sur certaines, une partie. OK? Donc, Uber Suggest peut-être en premier. Ok, comment et où chercher des investisseurs? Ouais, pas facile cette question parce que ça dépend vraiment. Alors, déjà, il y a des investisseurs qui sont les institutions publiques. Donc, il y a les activités territoriales, les chambres, BPI et compagnie. Ouais. Donc, ça, déjà, il y a des investisseurs qui existent et qui sont faciles d'accès. Après, pour ce qui est des investisseurs spécifiques sur votre secteur, très honnêtement, là, je ne sais pas vous dire. Je pense qu'il faut, pareil, vous adresser à des spécialistes ou des experts de ce secteur d'activité pour voir et lisez la presse. Voyez les précédentes levées de fonds de concurrents potentiels, chez qui a investi dans leur boîte et contactez. Et au fur et à mesure, vous verrez des noms apparaître et se recouper. Et c'est ces gens-là que vous devrez contacter. Quel est ton avis sur le vieillissement de la population, Mm. l'aide à domicile, etc. Et oui, évidemment, évidemment, c'est un fait et qui va aller croissant. Dans le vieillissement de la population et la réponse aux services, la réponse à ces besoins-là, il y a des marchés qui sont déjà quand même saturés. L'aide à la personne, on sait qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est très structuré avec des gros organismes. C'est vraiment très concurrentiel. Donc, difficile en fait d'émerger sur cette partie-là. En revanche, il y a plein d'autres besoins des seniors qui ne sont pas couverts. Mais alors, les seniors, pardon, j'en fais partie, donc les plus de 50 ans, mais vous avez par exemple aujourd'hui de plus en plus d'offres de tourisme pour des solos de plus de 50 ans. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'autres façons d'aborder les besoins des seniors qui ne sont pas forcément que dans l'aide à domicile, où là, c'est une partie qui est un peu plus saturée. Plein de choses à faire. Euh, alors, vous parliez d'une entreprise sur le photovoltaïque, mais je n'ai pas Oui, noté le nom. Pouvez-vous la... oui, c'est BIM, B2EM.
Vous allez voir, Euh, c'est top. Est-ce Ceci. que tous ces éléments évoqués sont à utiliser pour faire le business plan? Merci pour votre Ouais. réponse. Ben, évidemment, évidemment, et c'est une très bonne question. Euh, vous allez, quand on fait un business plan, c'est qu'on veut draguer des investisseurs ou des banquiers. Les investisseurs et les banquiers connaissent pas forcément toujours tous les secteurs d'activité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont regarder en premier lieu? C'est est-ce qu'ils vont sur un secteur d'activité qui est porteur, qui a plus de probabilité de chance de réussir. Donc, évidemment, toutes les billes que vous allez pouvoir leur donner de connaissance de votre secteur et à quel point il est porteur, mais évidemment que c'est des billes énormes à ajouter sur votre business plan. Euh, Est-ce que le porte-à-porte, pour se faire connaître, ça peut être une bonne méthode? Bah oui, moi je dis qu'il n'est pas du tout à négliger. On le néglige de plus en plus parce qu'on a ces outils digitaux. Mais je connais des gens qui se développent uniquement sur du réseau local et vraiment du porte-à-porte. C'est juste que c'est une question d'appétence et il y a plein de gens qui n'aiment pas parce qu'évidemment il y a beaucoup de fermetures de portes. Mais si on sait bien le faire, si on apporte de la valeur à nos clients, je pense qu'on peut tout à fait faire du porte-à-porte qui a de la valeur et donc on ne se retrouve pas à avoir beaucoup de portes qui se claquent. Donc oui, n'hésitez pas. Après, il y a d'autres façons aussi de le faire en allant intégrer des réseaux locaux. Moi, je crois beaucoup au fait d'analyser votre écosystème d'entrepreneurs. Allez voir quels sont les intermédiaires, quels sont les regroupements, etc. Quels sont les autres acteurs qui parlent déjà à votre cible, d'accord? Et qui ne sont pas vos concurrents forcément. Allez les contacter, faites des partenariats. Parce que en faisant ça, en fait, eux, ils vont vous offrir un tremplin de visibilité énorme. Et donc un accélérateur de votre business. Ok, alors il y aura trop de questions, on ne pourra pas répondre à tout le monde Ah, parce j'ai qu'on a vu, d'autres conférences, mais c'est voilà, c'est c'est comme frustrant. ça, c'est frustrant. On va en prendre une dernière. Comment sélectionner son projet d'entreprise lorsqu'on a plusieurs expertises, passions ou réseaux? Ah, génial. Oh là là, mais ouais, ça, c'est dangereux cette question. Je peux passer 2 heures Mhm. dessus. Comment vous allez le sélectionner? Vous allez le sélectionner parce que vous allez recouper plusieurs informations, en fait. Vous allez vous dire, effectivement, bon, déjà, est-ce que ce secteur est plus ou moins porteur? Ensuite, est-ce que j'ai toutes les compétences? Mais est-ce que dans les compétences que j'ai, est-ce que ces compétences-là me permettent de me différencier? Je crois qu'il y a un élément essentiel, c'est vous devez répondre aux besoins clés du marché, mais vous devez quand même vérifier que vous avez une façon, des armes suffisamment spécifiques qui vont vous permettre d'adresser différemment le marché. Donc, est-ce que vous avez des points de science? OK? Donc, dans toutes ces expertises, est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous allez particulièrement vous distinguer? Est-ce que dans toutes ces expertises, il y en a une sur laquelle vous avez déjà beaucoup de crédibilité, parce que vous avez une forte expérience, parce que vous avez déjà beaucoup de témoignages, beaucoup d'avis, etc. Comment vous allez pouvoir rassurer plus facilement votre cible et plus rapidement? Et dernier lieu, est-ce que, moi j'appelle ça la zone de kiff, quoi, hyper important de toutes ces expertises, est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous allez avoir un bonheur sans frein, sans limite, à pouvoir l'exercer parce que c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que vous allez en parler tous les jours, vous allez dormir avec, vous allez vous réveiller avec, et Très vous bien. allez devoir porter aussi avec conviction. Vraiment, la notion de conviction est hyper importante, parce que si vous avez de la conviction, vous émergerez, vous allez vous trouver des gens qui apprécient cette conviction. Donc, dans toutes ces expertises, est-ce qu'il y en a une que vous préférez ou pas? Bah écoute, merci beaucoup Julie. Donc Avec si ça plaisir. vous a plu, sachez que ça fait partie, en tout cas les secteurs porteurs et tout ce qui est études de marché, ça fait partie d'une formation chez Creactis qui s'appelle Conduire un projet de création d'entreprise. C'est une formation qui dure 50 heures, qui peut se faire soit en groupe, soit à mon rythme. Donc soit vous la faites en groupe, c'est-à-dire en classe virtuelle, vous êtes avec plusieurs formateurs comme Julie et un petit groupe d'entrepreneurs, une dizaine sur une semaine complète. C'est même 8 jours complets. Soit vous la faites à votre rythme, c'est-à-dire que vous vous connectez à notre plateforme de formation et après vous êtes accompagné par un mentor expert avec des rendez-vous individuels toutes les semaines. Et donc cette formation, elle s'appelle Conduire un projet de création d'entreprise. Bien sûr qu'on va parler des secteurs porteurs, de l'étude de marché, du business plan dans cette formation-là. C'est vraiment une formation qui est là pour vous aider à structurer et à construire votre projet de création d'entreprise.
mais ça a aussi une partie comptabilité, communication, marketing, etc. C'est la formation la plus complète quand vous souhaitez vous lancer. Voilà, si ça vous a plu, sachez que vous pouvez notamment retrouver Julie Mm. sur ce genre de formation. Voilà, et puis sinon, eh ben, voilà, vous avez deux conférences qui vont s'enchaîner. Donc moi, vous allez me retrouver sur quel statut juridique choisir. Attention, c'était une grande question de tous les entrepreneurs. Et puis vous allez retrouver Paul qui sera sur la conférence dédiée à la micro-entreprise, si vous savez déjà que vous voulez vous lancer en micro ou si vous êtes déjà lancé en micro et que vous souhaitez la développer. Donc, on se retrouve tout de suite sur les autres salles. Donc, il vous suffit d'aller sur l'onglet Session en haut à gauche du hall de la page de l'événement et vous avez juste à faire participer et on se retrouve là. Merci beaucoup, Julie. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.